Madame, Monsieur, bienvenue Flash Info sur Kivu Munich Post. L'armée congolaise a démenti les rumeurs concernant une prétendue évacuation des matériels d'Uvira vers Bujumbura. Dans un communiqué, le secteur opérationnel Sokola 2 Sud a affirmé que les forces et leurs équipements n'avaient pas quitté la région. Les tensions demeurent élevées dans la région avec des craintes d'une avancée des rebelles de l'F-123. Le porte-parole des opérations, le sous-lieutenant Mbuyi Kalonji-Rigen, a appelé la population au calme. Merci, chers collègues. C'est le lieutenant Mbuyi Kalonji-Rigen, porte-parole des opérations Sokola 2 Sud Kivu, basé ici à Uvira. Nous dénonçons avec la dernière énergie les propos mensongers du journal New Kivu, irréalistes et d'autres médias qui ont publié dans leurs éditions d'hier qui faisaient état d'une panique généralisée à Uvira, Fizi, Mwenga et ses environs. Nous mettons en garde tout fauteur de troubles dont les propos les exposent à des poursuites judiciaires pour avoir dénaturé la réalité sur terrain. Vous n'avez qu'à constater vous-même, les forces armées de la République démocratique du Congo se comportent parfaitement dans le théâtre des opérations et cela de manière professionnelle. Les forces armées de la République démocratique du Congo, ces hommes et ces matériels n'ont pas bougé. Donc je précise bien, ils n'ont pas bougé d'un centimètre du territoire d'Uvira, Fizi, Mwenga et ses environs. Et les forces loyalistes restent déterminées et sont dans une étape décisive d'en découdre avec ces hors-la-loi en cas de violation du cessez-le-feu. À cette occasion, nous demandons à la population de ne pas céder à la manipulation. Tout cela n'est que du poison rwandais. Pendant ce temps, l'armée congolaise décourage les 5 jeunes cofondateurs de la rébellion des CRP de créer une nouvelle milice depuis l'Ouganda après le retrait de Thomas Lubanga. Ils peuvent retourner à Bunia pour aider la République à mettre fin aux atrocités aux actions de Thomas Lubanga, a déclaré le porte-parole des FARDC en Ituri. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, nous venons encore lancer un message à nos 5 compatriotes qui ont visiblement choisi la voie de la raison, que nous appelons les 5 mousquetaires: Charles Kakani Bungamuzi, les docteurs Tungulo, David Unyerto et puis les autres. Le message est que nous sommes informés et qu'il y a tendance de créer un autre mouvement pour déstabiliser davantage la province de l'Ituri. Si vous avez déjà quitté les diables, quittez-les. Ne vous faites plus manipuler par les étrangers pour créer un autre groupe armé, venir déstabiliser la province de l'Ituri. Mes chers frères, nous qui sommes au Congo, avez-vous attendu une seule fois et que les Congolais manipulent certaines personnes pour aller déstabiliser le pays voisin ou aller déstabiliser ailleurs, aller tuer les populations d'autres pays? Est-ce que vous avez déjà entendu une fois? Mais pourquoi vous avez choisi une bonne option? Ne restez pas là-bas. Nous répétons, ne restez pas là où vous êtes. Revenez chez vous à la maison. Ne soyez plus manipulés pour créer un autre mouvement. À Kinshasa, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD de Joseph Kabila a tenu une réunion interorgane le 21 octobre 2025 présidée par Oban Minakou et Emmanuel Ramazani Shadari. Le parti s'oppose fermement à toute initiative visant à changer la constitution du 18 février 2006, la qualifiant d'inopportune. Enfin, le PPRD soutient la création de la plateforme Sauvons la RDC et appelle le peuple à un soutien massif pour sauver la République démocratique du Congo. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, parti cher à son excellence Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie et président national, a tenu une réunion interorgane ce mardi 21 octobre 2025. Cette réunion était présidée par l'honorable Oben Minakou Ndjala Njoku, vice-président national du PPRD,
le professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD. À l'issue de cet échange, le PPRD a procédé à l'unanimité au réarmement moral de ses cadres et militants ainsi qu'à la redynamisation de tous les organes statutaires du parti en prévision d'actions concrètes. Le PPRD s'oppose fermement à toute initiative du régime en place visant le changement de la Constitution du 18 février 2006, une démarche jugée inopportune et suicidaire pour la République. Le PPRD souscrit et encourage la création de la plateforme Sauvons la République démocratique du Congo et invite l'ensemble du peuple congolais à soutenir massivement afin de sauver la RDC, conformément aux prescrits de la Constitution du 18 février 2006. Le PPRD, parti avant-gardiste, se prépare activement pour la reconquête du pouvoir par la voie démocratique. Vive le PPRD, vive Joseph Kabila Kabange, président national. Et à Goma, la ville mettra en service un test d'alcool au volant le vendredi 24 octobre 2025. Cette initiative vise à décourager l'ivresse au volant, principale cause des accidents. Le commandant de la police a annoncé cette mesure lors d'un conseil de sécurité. La police a déjà formé ses agents pour effectuer ces tests. Des barrières seront mises en place pour intercepter les conducteurs fuyards. Selon le maire de Goma, cette mesure sera accompagnée d'autres actions pour réduire les accidents liés à l'alcool et à la vitesse. Les maires de Goma, Kate Mondalienne Julien et son adjoint Désiré Ngabo Kisuba ont pris ce mercredi 17 septembre 2025 plusieurs mesures sérieuses à l'intention des chauffeurs. C'est notamment l'interdiction d'utiliser les téléphones au volant, l'ivresse au volant, l'excès de vitesse, le respect strict du code de la route, l'excès de volume dans les bus, la propreté des chauffeurs et des son aide-chauffeurs, la non-utilisation des enfants mineurs et le respect entre clients et chauffeurs. Ces mesures ont été prises lors d'une réunion tenue entre les membres de l'ASECO et les autorités urbaines à l'hôtel de ville. Au cours de la réunion, l'autorité urbaine a indiqué que des sanctions seront infligées à quiconque partira à l'encontre de ces mesures. Hii mamitugari mabisi barabarani na mamoto. Ya kwanza tunasema tunapiga marufuku bwana journaliste kutembea na vitese ya mingi sana, ni kitu kiki nakataziwa. Bwana journaliste ya kufata ivresse au volant. Leo hii uko naona kijana anatembeza bisi anafanya accident, unakutana pembeni yake kuko chife, kuko pombe ya makali, ni kitu kenye kinakataziwa sana. Ya kufata bwana journaliste ni yenye tunakataza, tunapiga marufuku ni telefone au volant. Mtu anatembeza gari lakini iko na zungumuza ku telefone, ile ni kitu kenye kinakataziwa sana tena sana. Ingize yenye tunakataza ni kusema respect ya code de la route. Ni kusema hii ni kitu kenye tunakamilisha sasa. Haiwezekani mtu mwenye naitiwa chauffeur amepita par exemple ku formation ya auto école, amefunzwa, kisha ile amepita kwa examen ya kufata wanampatia permis de conduire, ni kusema ni mtu mwenye anaitwa chauffeur amefunzwa, lakini vitu wenye iko nafanya ni vitu wenye biko or pembeni ya code de la route. Tunasema baheshimie code de la route. Ya kufata bwana journaliste yenye tulijifunza ni excès de volume au volant. Ni kusema watu wengi wanatembea ndani ya mabasi, volume unaona iko kutapi. Na bamama yetu wa mingi biko na problème ya matation wakati anataka ambia chauffeur anamwambia hapa mama toka pale. Donc ile inakuwa na DSP, inakataziwa na adabu. Kusema ba chauffeur wa mingi na wale ba talaku wale banakuwa ba indiscipliné sana. Na buchafu vile vile. Donc unaenda ona chauffeur anavala iko buchafu na ule atalaku ule wa kuambia wa kuita watu na iko buchafu. Ile ni vitu wenyewe tunapiga marufuku na bakona discipline. Anabeba wa mama, anabeba wa dada, anabeba wa papa, awaheshimie sababu wale ndio wanampa kazi. Ingine bwana journaliste ni kutumikisha les affaires mineurs au volant. Kusema anashindwa kisha kulipa majeur, anaenda kamata mtoto
wa moins de 18 ans njo amutembezie bajaji, amutembezie moto na namufanya amo bale batu bale batalako. Ile ni kitu kenye kinakataziwa na kinakataziwa sana. Ya mwisho bwana journalist ni ile sasa bisi iko naenda, yeye anashimama nyuma kama njo kusombera, kama njo kufanya nini, anaenda iko nakamatisha bisi kwa nyuma na nenda nyuma ya bisi. Bisi kashimama kwa rafla, okay, mtu anaanguka na anakanyakiwa vile vile. Njo ile vipengele yenye tumesikilizana, baende baongee na bale batu yabo bebe banaongoza kusudi la loi elle est impersonnelle. Kusema mtu mwenye atakamatiwa makosa ataadhibiwa na sheria. Notons que l'autorité urbaine interdit ce genre de pratiques en raison des cas d'accidents enregistrés ce dernier temps dans la ville de Goma. Madame, Monsieur, c'est tout pour les Flash Info de ce jour sur Kivu Morning Post Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.